monsieur. Alors, vous êtes historien et vous allez nous parler de vos recherches et de votre domaine d'activité, le culte des morts pendant l'Antiquité. Bonjour, alors oui, je me présente, je suis Mike Haussmann. Je suis expert en tout ce qui est culte des morts et rites religieux durant l'Antiquité. On commence. Oui, bon, je vais commencer par introduire quelques termes. Alors, les mânes sont les âmes des morts et les dieux mânes sont particulièrement redoutés des vivants. Les mânes ne sont pas particulièrement redoutés des humains, mais ce qui effraie la population de l'époque, c'est que les rites se déroulent mal et que les mânes, les défunts, ne se retournent contre eux. Alors, vous dites que la population de l'époque était effrayée par ces défunts. Pour quelle raison? Oui, mais pas comme de notre civilisation, car les cultes étaient extrêmement présents à cette époque. C'est pourquoi la quasi-totalité, pour ne pas dire l'intégralité de la population, était croyante, voire extrémiste. C'est pourquoi la population suivait à la lettre les traditions imposées par les anciens. Les rites étaient exercés par les Romains, et en partie empruntés aux Étrusques. Les rites funéraires n'ont qu'un but, rendre les morts inoffensifs à leurs parents. Alors, concernant les rites, est-ce qu'il y avait des fêtes comme dans notre civilisation, il y a Halloween qui a été inventé au Moyen-Âge? Est-ce que ça fonctionnait un peu de la même manière pendant l'Antiquité? Il y a deux fêtes funèbres, les Parentalias. Elles ont lieu au mois de février. Ce sont des rituels organisés pour honorer les morts plus que coutume. Le point culminant de ces jours consacrés aux défunts est le dernier, celui dit Dies Feralia. Donc ce sont les jours des morts. Les Feralias sont des fêtes données en l'honneur des mânes, qui, je vous le rappelle, sont les âmes des défunts. Puis il y a les Lémurias. Pendant cette fête, qui a lieu au mois de mai, c'est le père de famille qui a pour tâche de se lever en pleine nuit pour honorer les âmes des défunts de sa famille. Alors, d'où viennent ces rites? Elles viennent des Étrusques de Rome, qui ont d'abord inventé la crémation, suivie de l'incinération, qui dépendait des périodes historiques. Cette méthode a été abandonnée à la fin du 5e siècle, ce qui donne la création des champs d'incinération. Ces champs sont appelés les ustrina, qui apparaissent en même temps que les blostomes, ce qui veut dire le bûcher qui est contenu dans l'enceinte funéraire. À cette époque-là, la loi des 12 tables fixe un écrit qui interdit l'incinération ou l'illumination. Dans l'enceinte du Ponerium, en 390 avant Jésus-Christ, les femmes romaines ont droit à l'éloge funèbre de leurs funérailles. La culture orientale a brusquement changé les cultes, comme par exemple le culte d'Isis, qui promettait une vie après la mort. À partir du milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'enterrement est devenu le culte populaire à Rome, qui est pratiqué par les chrétiens et juifs qui rejetaient l'incinération pour des raisons théologiques. Il y a aussi des distinctions avec les classes sociales de l'époque. Oui, il faut savoir que les familles riches avaient les plus belles cérémonies, notamment avec le cortège qui est conduit par le désignator et la kenseuse, qui sont vêtus de noir et qui dirigent la cérémonie. Il y avait aussi un orchestre funèbre, si je peux l'appeler comme ça, qui était composé de pleureuses et de bouffons qui imitaient le défunt lors de son vivant. Mais les pauvres n'ont pas ce genre de cérémonie. Eux étaient soit enterrés dans les cimetières à côté des routes, ou grâce à un empereur qui a fondé l'allocation pour les funérailles, pour que tout le monde puisse avoir un culte digne de ce nom. Car le but des Romains est que tous les morts avaient le droit à un enterrement digne de ce nom. Alors, vous dites qu'il y a des distinctions entre les classes sociales, mais pour résumer, les classes sociales aisées pouvaient tout payer de la cérémonie, mais l'empereur de l'époque a mis en place des allocations pour les personnes qui n'avaient pas les moyens de payer la cérémonie. Oui, c'est cela, monsieur. Je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. Je vous remercie. Oui, au revoir.